Bonjour chers amis des Inipis. La saison des Inipis touche à sa fin à Cartigny. C'était une magnifique saison, très riche en couleurs, très diversifiée que nous avons vécue et je me réjouis beaucoup de démarrer la saison 2025 après un bon repos durant la saison d'hiver. Et je vais pouvoir maintenant me concentrer sur la présentation en profondeur des cérémonies Inipis. Je vais donc vous présenter les huttes à sudation, dites Inipis, en plusieurs épisodes, pour que chaque capsule présentée ne soit pas trop longue à regarder. Ces présentations n'engagent que moi-même. Elles ont été élaborées selon ma propre compréhension des huttes à sudation, basée sur une expérience de plus de 20 années de pratique. Tout au long de ces présentations, je vais vous parler du déroulement des Inipis selon les enseignements divers que j'ai reçus, notamment auprès des peuples Lakota, une branche native d'Amérique du Sud, mais aussi selon les divers enseignements que j'ai reçus avec d'autres types de huttes de sudation pratiquées dans d'autres régions du monde, comme chez les Tibétains, comme chez les Mexicains, les Sud-Américains, les Lapons et auprès de chez nous, chez les Celtes. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer ce qu'est la cérémonie Inipi et son déroulement, que je développerai plus en détail tout au long des épisodes suivants. Chers amis des Inipis, bonjour! Me voici à nouveau pour vous présenter cette deuxième vidéo dont le thème aujourd'hui sera de vous présenter les cérémonies Inipis d'une manière un petit peu plus détaillée que ce que je vous ai fait la dernière fois dans cette première capsule. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions, notamment petit coucou à Chantal, merci pour tes questions. Et je vais en profiter justement de cette vidéo pour vous répondre à ces questions parce qu'elles sont tout à fait à propos dans le thème d'aujourd'hui. Donc d'abord, qu'est-ce que la cérémonie Inipi? La cérémonie Inipi, dans le détail, Inipi, ça vient du Lakota, j'ai déjà dit dans la première capsule, ça veut dire purifié par l'eau. Mais c'est une cérémonie qu'on retrouve dans le monde entier, qui s'appelle aussi hutte à sudation, chez nous, dans notre bon français. Si on reste un petit peu dans nos racines locales, on va retrouver les racines celtiques, qui eux appellent cette cérémonie plutôt le chaudron. Après, on va retrouver dans différentes régions du monde, par exemple au Canada, cette cérémonie ça va s'appeler Matato. Et en Amérique centrale, notamment au Mexique et dans les parties latines de l'Amérique centrale, on va appeler cette cérémonie Temazcal. Voilà en gros par rapport à la définition. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe la cérémonie. Alors pour ça, je vais faire un petit tour ici pour vous expliquer, pour vous montrer le lieu. Alors d'abord le lieu, ici, j'enlève un petit peu du soleil parce que j'y vois rien du tout. Je me déplace un petit peu. Vous avez en arrière-fond la hutte à sudation, avec ici devant, voilà, le centre des pierres, le centre du feu, où les pierres seront déposées. Et après, je vous expliquerai la suite. Donc dans un premier temps, une fois qu'on s'est retrouvé ici sur le lieu, que je vous montre un petit peu ici, vous avez le lieu qui est magnifique à Cartigny. Donc les gens sont venus avec, ils ont apporté leurs propres pierres. C'est-à-dire que dans ma façon de procéder, et chaque personne qui va verser l'eau sur les pieds, sur les pierres, non pas sur les pieds, aura sa propre version, sa propre coloration de comment animer sa cérémonie Inipi ou sa Temazcal ou sa hutte à sudation. Donc la personne qui va venir ici, dès le moment où elle s'est inscrite, elle est déjà en train de préparer sa cérémonie. Elle est déjà en train de rentrer dans le thème de la cérémonie Inipi qui sera le travail de sa purification. Purification de quoi? Purification du corps, purification de l'âme, purification de l'esprit. C'est un peu comme un sauna, sauf que le sauna va travailler sur le corps physique, le corps biologique, alors que dans la hutte à cérémonie, la hutte à sudation vue
comme une cérémonie, ce sera plutôt un nettoyage du corps physique, bien évidemment, mais aussi un petit peu un nettoyage de l'esprit, une remise en circulation en énergétique, quelque part une reconnexion à son âme, tout en se reconnectant aux éléments, air, terre, eau, feu, aux élémentaux, à ses propres guides. Enfin, ça va très loin selon les croyances et les perceptions de chacun et de chacune. J'insiste pour dire que la cérémonie Inipi, telle que moi je la présente et je l'initie, n'est pas un rite, dogmatique, n'est pas un rythme qui appartient à aucun mode de croyance. C'est un rite, c'est un moment de communion avec la terre qui est libre par rapport aux croyances et au paradigme de chacune et de chacun. Ça, c'est important. Chacun vient avec ses croyances et repart avec ses croyances. Il n'y a pas de prêche à faire d'aucune sorte. Ici, on vient simplement pour se reconnecter à soi-même. Donc, sans forcément les influences, sans adopter, s'attacher aux influences de chacune, de chacun, et en tout cas pas de moi. Ça, c'est ma vision que je vous apporte aujourd'hui. Et donc, une fois que la personne s'est inscrite, elle va ensuite pouvoir venir ici, au lieu de rendez-vous. Voilà, je vais faire ça un petit peu comme ça, qu'on y voit un petit peu plus clair par rapport à la hutte. Voilà, c'est plus joli. Et la personne va venir avec sa propre pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que je me déplace un petit peu, je vais vous montrer un exemple de pierres qui peuvent être apportées. Voilà, ici vous avez quelques pierres qui sont en attente ici, qui ont été apportées par des participants. Des fois, il y a quelques participants qui viennent avec plusieurs pierres, et des fois, quand on en a trop, eh ben, on va mettre les pierres qui sont trop de côté. Mais en gros, la personne va venir avec une pierre qu'elle aura choisie, qu'elle aura trouvée dans la nature. Donc on va pouvoir utiliser quasi n'importe quelle pierre dans la hutte, sauf les pierres de granit. Alors après, la personne qui met l'eau sur les pierres, avant de mettre la pierre sur le feu, elle va sélectionner les pierres pour vérifier qu'il n'y ait pas une pierre de granit qui rentre sur le feu, qui se mette sur le feu, parce que ce sont des pierres qui sont potentiellement dangereuses, qui pourraient exploser avec la chaleur. Donc la personne qui met l'eau sur les pierres va vérifier que toutes les pierres, elles sont aptes à pouvoir rentrer dans la hutte. Donc on peut utiliser des pierres qui sont locales, des pierres qui sont dans la nature, des pierres de lave. Ça, c'est l'idéal, parce que les pierres de lave, elles sont magnifiques, elles peuvent rentrer dans la hutte, elles peuvent être chauffées et travailler dans la cérémonie encore et encore tout au long de l'année. Elles s'usent quasi pas, elles se dégradent quasi pas, elles sont vraiment des alliés de la cérémonie Inipi, absolument magnifiques. Au niveau de la taille des pierres, donc les pierres, je vais vous en montrer quelques-unes qui ont été apportées par les personnes de la dernière cérémonie. Je me déplace un petit peu et je vais vous montrer ici quelques pierres qui ont été apportées. Voilà, j'espère que vous les verrez. Alors ici, vous avez des pierres qui sont sur le bas de l'écran, qui sont un petit peu petites pour rentrer dans la hutte. Et qu'est-ce qui définit la taille, petit ou grand? En fin de compte, c'est la fourche. Parce que le gardien du feu, lui, il va prendre les pierres une fois qu'elles auront été chauffées sur une fourche, et par rapport à sa fourche, il va les amener dans la hutte. Donc si on prend le feu qui est ici, enfin le feu, les pierres, voilà, je vais essayer de faire ça comme ça, que vous y voyez quelque chose de loin. Vous avez ici le centre du feu, où les pierres seront déposées, le feu sera allumé, et puis on va les amener dans la hutte. Et bien justement, qui c'est qui les amène dans la hutte? Qui est-ce qui amène les pierres dans la hutte? C'est ce que vous découvrirez lors de l'épisode suivant. Je vous parlerai aussi du gardien du feu, du nombre de pierres et de la taille de ces pierres utilisées pour la cérémonie. Où aller les chercher, de l'intention de la cérémonie, et quelle sera la tenue la plus confortable pour rentrer dans la hutte, et plein d'autres détails. Je vous dis alors à très bientôt pour la suite de cette présentation des cérémonies Inipi.